Bonjour à tous, les conditions vont rester extrêmement compliquées. Les premières réactions des syndicats d'enseignants en Côte d'Or après l'information dévoilée par le bien public qui stipule que 190 postes d'enseignants seraient supprimés sur l'Académie de Dijon dès la rentrée prochaine, 100 postes dans le premier degré, 90 dans le second. L'Académie de Dijon qui concerne, on le rappelle, la Côte d'Or, la Saône-et-Loire, la Nièvre et l'Yonne. L'an dernier, il y avait eu 35 suppressions de postes et les syndicats dénonçaient déjà des conditions de travail compliquées. 3 mineurs âgés de 13 à 15 ans interpellés par les forces de l'ordre lundi à Dijon. Ils ont été pris en pleine tentative de cambriolage dans un appartement d'un immeuble du boulevard Mansart. C'est un voisin qui a donné l'alerte. Les 3 adolescentes étaient placées en garde à vue et seront présentées dans quelques mois à un juge pour enfants. Ils seraient originaires de Marseille où ils seraient suivis par l'aide sociale à l'enfance. Le procès en appel de Frédéric Péchier pourrait bien se tenir à Besançon. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité le 18 décembre dernier, l'anesthésiste devra une nouvelle fois se confronter à la centaine de parties civiles. La cour d'appel byzantine a par ailleurs déposé un recours pour que l'audience se tienne à nouveau dans le Doubs, ce qui serait contraire à la règle. La cour de cassation devra donc trancher. Dans le reste de l'actualité, en France, Sandrine Josso soulagée après la condamnation de Joël Guerriau. L'ex-sénateur a été reconnu coupable hier d'avoir drogué la députée pour la violer le 14 novembre 2023 à Paris. Il a écopé de 4 ans de prison dont 18 mois fermes mais sans exécution provisoire ainsi que d'une amende de 75 000 euros. L'avocat de Joël Guerriau a annoncé son intention de faire appel. Pas de surprise, à l'Assemblée nationale, les députés ont rejeté hier les 2 motions de censure déposées contre le gouvernement de Sébastien Lecornu. Un rejet qui permet d'adopter le projet de loi de finances après l'activation du 49.3, le budget qui sera étudié au Sénat dès demain. Dans le Jura, on se prépare déjà à vibrer pour les Jeux Olympiques de Milan-Cortina. À moins de 2 semaines de la cérémonie d'ouverture, le ski club du Grand Vaud a décidé de voir les choses en grand pour soutenir Quentin Fillon-Maillet. Le club formateur du biathlète tricolore veut financer une fan zone dans la salle de la Chaumus. Une cagnotte en ligne a donc été lancée. On fait le point avec le président du ski club du Grand Vaud, Daniel Arnaud. Il y a eu des dons privés en plus, donc la cagnotte, on doit avoir 1600 ou 1000 ou 2000 euros à peu près aujourd'hui, plus des dons privés, parce qu'il y a des gens qui ont donné directement sans passer par la cagnotte. C'est sûr que c'est motivant de voir des jeunes qu'on a connus dans le ski club. Quentin, on l'a connu tout petit, on l'a vu évoluer au fil des années, et aujourd'hui, donc c'est vrai ça permet également à tous les gens qui ne peuvent pas se rendre sur les Jeux de pouvoir être ensemble pour regarder les courses. On va pas retransmettre que le biathlon, on va retransmettre également le ski de fond et toutes les courses de biathlon, bien entendu, puisqu'on soutient Quentin, mais également l'équipe de France et puis également le Louge en mono qui est du massif du Jura. Et les Jeux Olympiques d'hiver qui auront lieu à Milan-Cortina en Italie du 6 au 22 février prochain. Très bonne journée à tous sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.